quels aspects l'Ayurveda t'a aidé à approfondir? Est-ce que c'est des aspects, est-ce que c'est de faire des meilleurs jeûnes? Est-ce que c'est d'avoir des meilleurs remèdes? En fait, ce que l'Ayurveda m'apporte, c'est surtout la connaissance de soi. Parce que ce que je me rends compte avant tout, c'est une fois qu'on a calmé le feu, on peut calmer le Mmh. feu, on peut reminéraliser un terrain, on peut faire tout ça. Une fois que c'est fait, l'idée, c'est comment je fais pour garder l'équilibre. Parce que Mmh. l'équilibre, quand on recolle à sa prakriti, mais cet équilibre ne fait de cesse que d'évoluer, ne serait-ce qu'un changement de saison fait en sorte que ça peut évoluer. Et moi, ce que j'essaye de faire, et je me surprends à arriver à le faire et d'en apprécier les résultats, c'est justement mettre en place un régime anti-vata ou anti-pitta ou anti-kapha selon ce que je peux ressentir, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment l'hygiène de vie, en fait. Et en naturopathie, en consultation, ce que j'explique, c'est qu'il faut vraiment être convaincu que c'est la somme de petites actions répétées au quotidien Mmh. qui va fonctionner. On peut y aller avec les chondroprotecteurs, chondroïtine, glucosamine, MSM, collagène, etc. Pourquoi pas? Mais pour moi, Mmh. ça arrive vraiment à la Ouais, toute fin. plus vers la fin, moi aussi, c'est ce que je fais. Alors, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, pour cet épisode de discussion ayurvédique, je suis en compagnie de Laura Azenar. Bonjour Laura. Bonjour, bonjour Jonathan, bonjour à tous. Moi-même, Jonathan Léger-Raymond de mon nom de famille, comme vous connaissez. Donc, dans cette série, on apprend à échanger entre thérapeutes, entre praticiens de l'Ayurveda ou sujets afférents. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec une personne qui a un profil un peu semblable au mien, c'est-à-dire qui a ses assises dans la médecine naturelle occidentale, tout en se spécialisant en Ayurveda. Est-ce qu'on pourrait dire ça de toi, Laura? On pourrait dire ça, oh là là, je sais pas, ça a l'air un peu présomptueux. En fait, je suis naturopathe depuis une dizaine d'années. Je suis d'abord naturopathe et l'Ayurveda est venu après d'abord à titre personnel. Et ensuite, j'ai été évidemment, littéralement subjuguée par cette médecine qui ressemble beaucoup à la naturopathie. Enfin, j'ai plutôt envie de dire, la naturopathie s'est beaucoup inspirée de l'Ayurveda. Évidemment que l'Ayurveda est la pionnière. Et ce que je voudrais dire, c'est que en fait, il y a autant, je pense, de naturopathie que de naturopathe. Et Mhm. il y a plein de façons en fait d'exercer la naturopathie. Ma façon à moi, celle qui m'anime, elle est très constitutionnelle. Je travaille beaucoup sur les constitutions. Selon la naturopathie, il y en a pléthore. Et ça ressemble étrangement aux constitutions doshiques en fait qu'on peut retrouver dans l'Ayurveda. Donc, je suis vraiment passionnée par cette approche de terrain parce que peu importe le symptôme, entre guillemets, si on ne traite pas le terrain, ça sert à rien en fait, si on reste uniquement orienté sur le symptomatique. Donc l'Ayurveda m'aide, me permet d'ouvrir des portes par moment si j'ai des difficultés à les ouvrir différemment par la naturopathie. Ah, très bien. Parce qu'au final, l'Ayurveda, c'est comme nous, on a donné le nom à la médecine naturelle, naturopathie, puis en Inde, ils ont appelé ça Ayurveda. Donc, l'Ayurveda, c'est de la naturopathie et vice-versa, d'une certaine façon. Et puis sans cette approche de terrain, on comprend pas pourquoi certains conseils fonctionnent pour les uns et pas pour les autres. Mm. Et c'est vrai qu'avec Internet, avec les réseaux, etc. Et l'engouement, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, depuis la crise sanitaire, il y a une explosion en fait de toutes les thérapies liées au bien-être, à Mm. coup de codes promo, de trucs et de machins. On est très vite envahi en fait par des conseils multiples et variés qui peuvent être justes et fonctionner pour Pierre, mais pas pour Paul. Donc la base, c'est toujours comprendre à qui on s'adresse, quel est le terrain. J'aime beaucoup la notion de causalisme de la naturopathie, c'est-à-dire travailler sur la cause de la cause. Et si ça suffit pas, la cause de la cause de la cause. Voilà. Et on Donc, peut on retrouver remonte comme un saumon remonte à sa source. oui, On essaie oui, de exactement. se Et tu sais, secouer pour... mais c'est ça. Et en travaillant sur nos échanges, parce que je réfléchissais comment on allait structurer ça, parce que entre, je te sais très animée par le partage et moi aussi, il y a tellement de choses à dire sur l'arthrose. L'arthrose en plus Mhm. que moi, j'ai vécu dans mes tissus, donc il y a le côté professionnel, parce que je me suis spécialisée dans l'accompagnement de l'arthrose, mais aussi personnel. Et en réfléchissant à comment est-ce qu'on allait faire, je réfléchissais sur cette histoire de cause et le lien qu'on peut faire entre la naturopathie occidentale et l'Ayurveda. Et c'est vrai, quand on y pense, la cause de la cause de la cause, on peut mettre Vata derrière tout ça, parce qu'il y a toujours un peu de Vata dans la cause de la cause de la cause, dans le saumon qui remonte.
Oui, oui, ça, sans doute. Surtout si on parle de l'arthrose, c'est une pathologie qui implique tôt ou tard le dosha vata. Vata qui est le principe du mouvement pour les gens qui sont pas familiers. Mmh. Puis, avant d'en arriver à ta spécialité, puis à comment est-ce que tu as développé ta naturopathie, comment l'Ayurveda t'a aidé à pousser, entre autres, ta naturopathie, il y a une question qui me venait en tête lorsque je lisais ton profil. Il y avait un point charnière, là, bon, où tu avais décidé de... Est-ce que d'abord, tu étais déjà naturopathe lorsque tu décrivais un mode de vie très actif, tu faisais beaucoup d'exercices physiques, puis là, l'arthrose, justement, qui t'a arrêté de façon insultante pour faire un pied de nez à ton mode de vie exemplaire. Est-ce que déjà tu étais en naturopathie à cette époque-là? Ou c'est le Non, début de tes aventures en naturopathie, tout ça? pas tout à fait. Alors en fait, moi j'étais la caricature de la working girl parisienne. Beaucoup de stress, beaucoup d'engagement, beaucoup de pita, hein, beaucoup d'objectifs, beaucoup de tabac et beaucoup de sport. Le sport pour moi c'était vraiment l'exutoire, tu vois. J'avais Donc ça en en tête, je fait, me disais pas de cigarette. Ah oui, oui, ok, du tabac, c'est bon. Vraiment ah, la typique. ah mais la totale. Je buvais, écoute, 1 litre de café par OK. jour, 1 litre et Wow. demi de coca, zéro s'il te plaît, Wow. 20 cigarettes par jour, et puis je travaillais peut-être 16 heures par jour, mais tu sais, avec cet engagement comme ça. Et donc, ce qui me sauvait, enfin, je pensais que ça me sauvait, c'était le sport, et en moyenne 2 heures de sport par jour. C'est-à-dire que moi, je partais toujours avec mon sac, avec mon ordinateur et le sac avec les baskets, etc. Dès que j'avais des déplacements professionnels, je checkais où était le parc pour courir, la piscine pour nager, enfin, etc. J'étais vraiment, je ne connaissais pas ce terme, mais dans la bigorexie la plus totale, complètement addict au sport, en fait. OK. Et ce que je ne savais pas, c'est que moi qui étais très orientée sur l'objectif, je devais être en plein excès pita. J'avais besoin de mettre des dossards sur le torse, donc courir 1 ou 2 marathons par an. J'avais bien compris que je ne gagnerais jamais, mais je voulais quand même être la première, ou au moins dans les 10 premières de ma catégorie vétéran, tu sais, plus, tu as plein de catégories. Donc, je regardais tout ça. Et à cette époque-là, donc je te parle il y a une dizaine d'années, à cette époque-là, j'avais donc 40 ans lorsque cette arthrose m'est tombée dessus. On parlait beaucoup du côté performant. Comment est-ce qu'on fait pour, moi j'étais abonnée à tous les magazines de sport, comment est-ce qu'on fait pour courir plus vite? On prend de la carnitine, ce genre de choses. Jamais j'ai lu quoi que ce soit sur les minéraux. Et moi je pensais que toute cette sueur que je laissais donc derrière moi, je pensais que c'était génial parce que c'était mes toxines de Ouais. mes clopes, de mon café. Et je me disais, moi je suis un être pur en fait, tu vois. Ouais, parce Je ne pensais que... pas que c'était mes Ouais. minéraux que je laissais par terre, tu Ouais. vois. Et que les toxines ne devaient pas toutes sortir par là. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ce qui est fou, c'est qu'il a fallu vraiment que mon corps s'arrête, et encore plus, incroyablement, ça s'est produit, juste après une proposition d'une énième promotion, tu vois? Le Graal. Ça y est, j'arrive à grimper toutes les échelles, sociales, de cette entreprise pour laquelle j'ai travaillé une bonne quinzaine d'années, et tout d'un coup, on me propose, mon directeur, général veut profiter d'un changement d'actionnariat pour partir et me dit: «Si ça t'intéresse, eh bien, reprends mon poste». Donc je ne sais pas par quel heureux hasard, plutôt que de dire oui et de foncer, je lui ai dit: «Écoute, il y a les responsabilités pénales derrière, c'était un groupe de restaurants, ça peut très vite être dangereux». Je lui ai dit: «Si tu me le permets, je vais réfléchir, quelques jours». Et il a été assez surpris. Je monte sur mon vélo le lendemain, et c'est là où je n'arrive plus à donner le dernier coup de pédale. En fait, le Ah, mouvement s'arrête. Je pleure, tout le monde me dit: «Mais écoute Laura, tu es juste fatiguée, va te reposer et tu reviens dans une dizaine de OK. jours». Et moi, non, je savais que c'était bien plus important que ça, et j'ai mis 1 an avant de remonter sur un vélo, en fait. Et j'habitais à cette époque-là à Paris, au 4e étage sans ascenseur. J'ai mis au moins une demi-heure à remonter parce que je n'arrivais Oh. pas à mettre le poids, en fait, sur le genou droit. Ça a commencé par le genou droit et ensuite le genou gauche. Et ce qui a été fou, c'est que tout d'un coup, les objectifs, eh bien, s'écroulent, parce que moi, dans ma Mhm. vie, c'était où je travaillais, où je transpirais, en gros. Et donc, Ouais. toute ma vie sociale, c'était que des copains et des copines qui couraient. Et on venait d'acheter tous nos dossards, tu sais, pour faire une course au final qui s'appelle la Diagonale des Fous, qui se court à La Réunion dans ce sens-là. Et en fait, pour la faire,
faire, tu dois avoir des points. Pour avoir les points pour courir, faire cette diagonale des fous, en amont, je voulais faire le tour du Mont Blanc, l'UTMB. Pour faire l'UTMB, il fallait avoir des dossards et des points pour faire la CCC, un petit tour du Mont Blanc. Et pour faire la CCC, eh bien, je m'étais inscrite et on venait d'acheter tous les dossards à une course qui se fait proche de chez moi, qui s'appelle la Saint-Élion. Et en fait, tout d'un coup, et pour faire la Saint-Élion, je m'étais inscrite au marathon de Lyon, de ma ville. Et tout d'un coup, je comprends que je ne vais rien pouvoir faire de tout ça. Et quand mon rhumatologue m'explique que non, que je ne pourrai plus courir, je lui demande s'il peut pas me mettre des spatules, tu vois, s'il peut pas me couper les jambes et me mettre des spatules. Parce que moi, sans mouvement, c'était la fin de ma vie, mais littéralement. On peut en rire maintenant, mais il arrive des moments comme ça où les outils qui nous ont aidés à traverser la vie nous font défaut, puis c'est assez dramatique, en fait. Oui, je ne sais pas si ça te parle, toi, mais vraiment, quand mon rhumatologue m'explique que ma foi, il faut que je me mette au yoga et que ma foi, c'est pas si grave. Moi, le yoga, à cette époque-là, c'était le truc pour les mamies et j'avais besoin de l'air sur les joues, des cheveux qui flottent. J'avais besoin de dérouler les jambes et c'était pour moi la seule façon de continuer à travailler dans le rythme, au rythme auquel j'étais confrontée, en fait, avec toutes ces responsabilités que je prenais à bras le corps parce qu'à cette époque-là, je pensais que je sauvais le monde. J'étais un peu dans ce délire-là. Et donc, finalement... Il n'y a rien de tout ça qui est tout à fait faux. Tu sais, je veux dire, j'admire aussi ton énergie pure, ta volonté, tu sais, je veux dire, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Et puis, il manquait peut-être des choses à la perspective, mais si je me mets dans ta perspective à ce moment-là, ben, tu faisais de ton mieux, puis c'est admirable de volonté brute. Oui, c'est vraiment ça. Et quand tu dis tant que ça fonctionne, c'est vraiment ça. Je prenais des fois le départ pour des marathons, pas spécialement ultra près parce que la veille, grosse journée de travail, etc., à cavaler partout dans des restaurants. Et j'étais étonnée de voir que ça passait. Tu vois, et tout d'un coup, ça ne passe plus. Et c'est drôle parce que j'ai tout de suite compris que j'avais 40 ans. Alors, ça peut correspondre aussi à un âge où on commence à s'intéresser sur le sens de la vie. Est-ce que c'est très juste tout ça, finalement, de passer son temps à travailler, etc. Et finalement, j'ai très vite compris que cette arthrose pouvait signer le début d'une nouvelle vie. Alors, ça n'a pas été aussi immédiat parce que je suis passée par une dépression, parce que tout d'un coup, quand il n'y a plus de sport et qu'on est addict au sport, eh bien, il y a le corps aussi bien psychique que mental, en fait, qui nous échappe. Tout d'un coup, il n'y a plus d'endorphine. Tout d'un coup, il y a le poids qui s'installe, parce que moi, je suis plutôt du genre à aller trouver le réconfort dans le frigo. Donc, ce corps qui était totalement contrôlé ne l'est plus. Et puis, c'est surtout, moi, il me manque mes endorphines, en fait. Donc, clairement. mais c'est là où j'ai compris cette notion d'addiction. Ah, mais la récompense, et surtout, voilà, avoir basculé. Le jeu, le théâtre, tout est une drogue en soi, puis on peut en devenir dépendant si on dépend d'une activité en particulier. Complètement. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je commence par faire ce que font tous les arthrosiques classiquement, les injections, les infiltrations, les anti-inflammatoires. Rien ne fonctionne, rien ne me soulage. Même pas soulagé. Non, rien. Vraiment, mais rien de rien. Voilà. Et au bout d'un moment, alors ça a duré 3 mois à pleurer, 3 mois à expérimenter. Par chance, dans ma famille, beaucoup sont dans le corps médical, donc j'ai réussi à avoir des résultats, des rendez-vous très vite pour essayer de gagner du temps, mais ça ne fonctionne pas. Et je finis par taper sur Google à 2 heures du matin, médecine autre, auquel vraiment je ne connaissais autre, absolument autre chose, rien. S'il vous plaît. Oui. Y a-t-il une autre façon de faire? Est-il possible de recourir avec de l'arthrose? Enfin, je tape tous ces trucs dans les moteurs de recherche et j'y passe plusieurs nuits jusqu'à ce qu'effectivement, alors la première chose un peu curieuse que j'ai faite, curieuse à cette époque-là pour moi, c'est un jeûne. Et je pars jeûner 2 semaines. Vraiment pas ce qu'il faut pour la bataille. On commence de 0 à 2 semaines. Voilà, mais bon, exactement. Ça va avec ta volonté de faire. Avec le personnage de l'époque. J'aurais bien aimé d'ailleurs qu'elle se rencontre. Ça aurait été, imaginons, une conversation entre Laura Azelard maintenant il y a 10-15 ans. La rencontre ce serait un bijou. Mais tu sais, Jonathan, ça serait beau.
Je les rencontre dans mon cabinet, en fait, et j'ai Mmh. tellement de l'amour pour ces personnes-là parce que je les Ouais, comprends tellement, et quand elles me disent qu'elles sont, criblées de douleur et qu'elles n'ont plus de mouvement et que c'est en train de leur faire péter un câble, je le comprends tellement parce que ouais, c'est viscéral, en fait, ouais, hein. C'est vraiment à l'intérieur de chaque cellule. Encore une fois, ouais. c'est ces cheveux qui flottent plus dans l'air, et on s'en moque du yoga à ce moment-là. On veut pas faire de yoga, on veut cavaler, on veut le mouvement, en fait, hein. C'est un Ouais, peu comme je comprends. tu comprends? C'est un peu Ouais. comme si tu dis à un vata de ne plus bouger, quoi, de rester, pieds fixes, mains fixes et Mmh. pas bouger, les yeux, les mains, et cetera et cetera. Bref, donc je pars jeûner, et au bout du 4e jour, incroyable, moi qui avais besoin vraiment de support, pour me tenir sur mes genoux, je retrouve en fait un semblant de mobilité, et au bout de 6 jours, je rechausse les baskets et je retrotte. Je ne cours pas parce que je comprends que je me lance dans un long chemin de convalescence. Moi, je me sens vraiment en convalescence. Je le vois comme OK. ça. Et à la suite de ce jeûne, je m'intéresse à l'alimentation parce que je me dis: «Tiens, mais qu'est-ce que je vais pouvoir manger pour ancrer les bénéfices, en fait, de ce jeûne-là?» Mmh. Et à force de recherche, je tombe très vite sur, les travaux du docteur Jean Seignalé, que j'applique, à la Mmh. lettre, et voilà qu'effectivement, plus ça va, et mieux ça va. Ça, c'est la première expérience. 3 mois après, je continue donc, mes recherches, et je tombe sur l'expérience d'une femme qui revient d'un panchakarma au Kerala. Donc je ne connais pas. D'accord. Je la lis attentivement et je me dis: «Mais ça a l'air génial», et puis il y a ce côté que j'ai en moi, vata, qui a besoin d'expérimenter le truc nouveau, le truc Ouais. différent. Elle parle justement, des sangsues, elle parle des purges. Moi, j'adore, je suis convaincue, d'avance, donc je fonce, je Ah oui, fonce. après 2 semaines de jeûne et qu'en quelques jours, tu as des résultats, Oui, oui, qui oui, c'est dépassent les incroyable. injections, de Exactement. cortisone. 3 mois après, en fait, je me retrouve donc au Kerala, dans ce centre, ce qui est incroyable, que je continue de fréquenter parce que finalement, je me suis passionnée par cette médecine, et ces médecins indiens sont devenus, mes amis. On a coécrit un livre ensemble. Ils me forment à chaque fois que je vais là-bas, et là, c'est complètement dingue parce que je comprends, en fait, la genèse de mon arthrose. Moi, jusqu'à présent, à travers le jeûne, j'essayais de calmer l'inflammation, donc j'étais dans une approche plutôt, symptomatique, et là, tout d'un coup, là-bas, je comprends que j'y serais peut-être pour quelque chose en fait, dans cette arthrose-là, et ce qui est fou, c'est qu'il me propose en fait tout ce que je déteste. C'est-à-dire qu'il me conseille fortement de ne pas courir le matin parce que j'avais retrouvé le mouvement. On n'en était pas au marathon, mais moi qui rêvais de courir sur la plage, j'ai essayé de le faire en cachette 2 ou 3 fois, et mon médecin est venu à ma rencontre en me disant: «C'est pas ce que tu dois faire. Tu dois, plutôt essayer de t'exercer au yoga, à la méditation, c'est-à-dire au non-mouvement, pour essayer de rééquilibrer un peu les choses». Dès que j'ai vu mes assiettes arriver et que j'ai vu toutes ces couleurs, toutes ces, saveurs, je suis allée, très vite voir mon médecin. Tu le sais, donc dans tous les centres dignes de ce nom, tu vois ton médecin tous les jours pour voir s'il y a besoin de régler ton protocole, et dès les premières assiettes, tout de suite, je lui ai expliqué que non, 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 moi, c'est pas comme ça que je mange. Moi, il me faut uniquement que des légumes vapeur, et je ne mange pas de légumineuses parce que ça donne des gaz, et cetera et cetera. Je ne veux pas d'épices. Enfin bref, j'ai eu beaucoup de mal lors de cette première cure à comprendre le bien-fondé de leurs propositions qui étaient à l'opposé de ce que j'appréciais, quoi, en fait. Et ce Mmh. qui est dingue, c'est qu'ils m'avaient logée au 2e étage, en fait, d'un bâtiment avec des escaliers comme ça. Au début, j'étais vraiment en difficulté pour les grimper. Il fallait que je m'aide de la rampe, et au bout de, allez, on va dire d'une dizaine de jours, je les grimpais 2 par 2. Et OK. c'est surtout à la fin de cette cure-là, de cette toute première cure, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Un équilibre, un équilibre à la fois émotionnel, digestif, mais aussi une force que je n'allais plus chercher avec la volonté Mmh mh. intellectuelle de passer en force. «Allez, je suis la plus forte, poussez-vous, j'arrive», et cetera. Tout d'un coup, je me sentais aussi forte qu'un arbre, en fait, Ouais, ouais. ancrée, enracinée. C'était absolument fou, et Pour là, faire j'ai vraiment une senti. métaphore, tu es passé de la solidité du vélo qui a besoin de toujours avancer pour ne pas tomber parce que le vélo, s'il est pas toujours en train de foncer, s'il s'arrête, il va tomber.
à celui de l'arbre qui lui, peut rester sur Oui. place. Oui, 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 et c'était dingue parce que je me suis sentie mais tellement alignée. Je sais pas, par moments quand j'explique ça à mes curés, je parle de Ojas, je me dis: «C'est ça Ojas». Mmh. Quand tout d'un coup, ploum, Ouais, mais il y a ça le un décrit, hein, ça alignement, décrit une disponibilité, une patience, une ouverture à l'autre, une espèce de bien-être tranquille, de force tranquille, une de force bonheur, tranquille. quoi. Exactement, moi qui n'avais jamais été, tranquille en fait, Mmh. toujours agitée, tout d'un coup, j'ai cette force tranquille, et ce qui est fou, c'est que aussi je découvre que, le corps n'est pas dissocié ni de l'esprit, ni de l'âme, parce qu'avant d'arriver à cette, sérénité, à cette quiétude, moi je passe, à la suite, en fait, des purges et cetera. Je passe par une étape vraiment mais violentissime où, en fait, je suis secouée de tout ce que j'ai entassé, stagné et cetera, et j'étais intimement convaincue que je mourrais sur place, mais vraiment, et Pendant je la l'avais cure, oui, elle-même. oui, et je l'avais parfaitement intégré, c'est-à-dire que j'avais écrit un testament sur une feuille, et vraiment j'étais entièrement j'avais mon meilleur ami qui m'avait accompagnée, et je lui avais donné ce document, lui disant: «Écoute, moi je sais que je ne fais pas mes valises, je sais que je vais mourir ici, donc donne ce document-là à ma famille». J'étais intimement convaincue, tellement que ça a été, chercher des choses vraiment Waouh! profondes, et que c'était un état que je ne connaissais pas. Je pensais vraiment que j'allais, rester là-bas et que c'était OK. Je l'avais vraiment, pleinement, accepté, et ce qui est fou, c'est que je me souviens comme si c'était hier de ce sentiment quand l'avion s'est posé à Paris, d'être encore, vivante en fait, d'être vivante et d'être, dans cet, ancrage, dans cet alignement. Donc là, autant dire que je me passionne par cette médecine, et Donc, c'est puis, pour revenir à la question de base, donc c'est à partir de ce moment, donc avant l'incident du genou, il y avait pas de naturopathie dans ta vie. non, absolument Donc, pas. donc on Absolument voit là pas. toute ta volonté en fait, le retour 180 qui est tellement prononcé que Oui, ça évoque une espèce de sensation, ben, c'était la mort d'une partie de toi, en quelque part. Puis, c'est tout à fait exactement ça. rapide, là. T'as rapidement déconstruit et reconstruit Oui. parce que t'as bâti une carrière déjà, c'est une deuxième carrière pour toi, non? C'est exactement ça, et c'est une toute autre vie. D'ailleurs, je comprends Pourquoi que pas? je ne peux pas rester sur Paris. Je comprends que, la promotion, dont je parlais, elle n'est vraiment pas pour moi, parce que ça va de nouveau me refaire passer, dans un monde, dans lequel je ne me reconnais plus. Donc je comprends qu'il faut que je change de ville, de travail, de chéri, d'amis, de Parce façon de que tu y manger, passes. abs tout. Donc, Voilà. c'est typique, donc t'es vraiment archétypal du principe Pitta, là, de la transformation, parce que quand Pita, il fonce, il va tout droit, il finit par aller trop loin. Tu sais, il est directionnel, puis il finit par rentrer dans le mur. Par contre, sa capacité à se transformer, c'est le principe de transformation. Donc, sa capacité à tout brûler et tout recommencer est assez fulgurante. Donc, on voit ici, autant le Pita t'avait amené à un excès que tu as utilisé tes qualités Pita pour renaître finalement de tes cendres, tel le Ouais. phénix, Ouais, qui ouais, est de c'est feu exactement d'ailleurs. ça. Et ce qui est fou, c'est que du coup, je sens tellement, suite à cette première cure, que c'est mon chemin, que je prends des décisions, et le jeûne aide ça, en fait. Ces fameux corsets toniques qu'on Ouais. fabrique boostent la neurogénèse, donc ça permet une espèce de clarté qui fait qu'on décide. Et moi qui, depuis, organise des stages de jeûne, je peux t'assurer que j'entends souvent, à partir du 5e ou 6e jour: «C'est décidé, je divorce, c'est décidé, je me marie, c'est décidé, je change de job». Il y a une clarté qui fait qu'on Oh, décide. c'est puissant, le jeûne. C'est vraiment un Mmh. outil extrêmement accessible, extrêmement puissant. Ça vient aussi, ça met à zéro, dans le fond, toutes nos relations avec nos hormones de récompense, avec nos neurotransmetteurs. Donc, on peut Complètement. vraiment se réinventer parce qu'on est libre de on génère de nous-mêmes des hormones de satisfaction à partir de rien. Donc, notre relation à l'extérieur est comme un peu réinventée, là. Complètement, et je prends cette décision-là, de quitter Paris, de quitter cette boîte pour laquelle je travaille depuis si longtemps, mais vraiment comme ça, et ce qui est dingue, OK. c'est que Wow. quand tu es dans ton chemin, tout s'aligne, en fait. Mhm. C'est-à-dire que je quitte Paris, je souhaite, entreprendre des études de naturopathie. Il reste une dernière place dans l'école que je souhaite. Je souhaite, trouver un cabinet. Bah, finalement, je l'ai, et je voulais de la lumière autour de moi. Je crois que je suis la seule dans ma ville à avoir un cabinet entouré avec que des baies vitrées, donc je vois le ciel, toute la journée.
je soutiens mon mémoire un samedi, ma première consultation, mes meubles arrivent le samedi après-midi, je soutiens mon mémoire le samedi matin, mes meubles, ma table de massage, mon bureau arrive le samedi après-midi et ma première consultation, c'est le lundi. Tu vois, tout se passe comme ça, en fait, c'est incroyable. Je veux organiser des stages de jeunes, je trouve le lieu et l'équipe très, très, très rapidement. Et puis surtout, cet Ayurveda qui ne me quitte pas parce que je comprends que j'ai un travail à faire sur moi et plus je le fais et plus je récupère mon genou. Et pour la petite histoire, pour mettre un terme au suspense, moi, à 40 ans, mon arthrose était considérée comme sévère. IRM à l'appui et on me parlait de prothèse. Il n'y a pas si longtemps, je fais une chute de ski. On pense que les ligaments sont touchés, donc on me suggère de vite passer une IRM. Et finalement, l'interne me dit, écoutez, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. On commence par laquelle? Je lui dis, allons-y pour la bonne. Il me dit, les ligaments vont bien. OK. Et la deuxième, il me dit, en fait, je ne sais pas si vous le savez, madame, mais vous avez un petit début d'arthrose. Et je regarde le document, arthrose débutante. C'est quand même un truc de dingue. Et en fait, pourquoi... C'était passé de sévère à début. Oui, oui. Donc, d'un grade 3 à un grade 1. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais chez nous en France, on a 4 grades, en fait. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose parce que la relation à la douleur, elle est très intime. Mais effectivement, moi, en tous les cas, sur le papier, je passe du grade 3 à 1. En plus de ma perception à moi de la douleur que je n'ai plus, le fait que je peux rester assise, je peux rester debout, ce que je ne pouvais pas faire, et puis surtout rechausser les baskets, courir, mais courir différemment. Courir pour me faire plaisir, pas courir parce qu'il faut qu'il y ait un dossard, il faut que je sois la première, il faut que ça transpire, il faut que je contrôle, il faut que je maîtrise. Donc, j'ai changé ma relation au corps et au mouvement. Et surtout, le fait de prendre soin de moi, je me rends compte qu'en fait, à cette époque-là, il y a une douzaine d'années maintenant, on parlait pas d'arthrose parce que l'arthrose, à cette époque-là, en France, était considérée comme une fatalité liée à l'âge contre laquelle on ne pouvait absolument rien faire. Et c'est toujours officiellement contre-indiqué, c'est toujours officiellement considéré comme incurable, quel que soit le stade. Il faut dire aussi que nous, comme naturopathes, puis moi personnellement qui anime cette émission, c'est le bon moment pour faire amende honorable puis dire que nous, on ne prétend pas soigner l'arthrose, même si parfois, ça peut nous sortir de la bouche, mais c'est plutôt qu'on soigne des personnes. Puis les personnes, elles peuvent parfois, par miracle, se débarrasser de l'arthrose, mais il y a une distinction à faire pour réaffirmer qu'on ne se substitue pas au travail de la médecine, puis on ne prétend pas avoir des alternatives à la médecine nécessairement. Encore que, et c'est là où ces prétentions et ces aspects-là légaux mis de côté, ben nous, on s'arrête pas à la fatalité, on essaie d'aider les personnes néanmoins. Donc, moi, pour rester dans un cadre légal, ben, je vais dire que j'aide les personnes qui sont prises avec de l'arthrose. Et si à la fin de l'histoire, elles ne sont plus aux prises avec de l'arthrose, ben tant mieux. Puis ensuite, la science expliquera le pourquoi du comment. Mais c'est certain que pour moi, l'arthrose n'est pas une pathologie incurable. On ne me permet pas d'affirmer quoi que ce soit du contraire, mais je ne suis pas obligé de m'arrêter à cette fatalité-là, comme qu'on nous dit. Et j'ai eu des gens dans ma famille, j'ai aidé ma grand-mère, j'ai aidé ma mère, j'ai aidé nombre de mes clients aussi. Ça a été une des premiers problèmes de santé auxquels je me suis intéressé, puis j'ai pu avoir un certain impact à l'époque. Je remontais pas à la cause, c'était plus symptomatique. J'avais fabriqué des trucs pour enlever la douleur. Ma grand-mère s'était mise à la graine de lin. Puis elle avait pu arrêter les injections de cortisone avec la pauvre graine de lin. Ça, je l'ai toujours pas avalé. Alors qu'avant, rien ne s'est amélioré dans sa situation, puis les injections fonctionnaient de moins en moins, mais auparavant, arrêter était une catastrophe. Puis un jour, elle arrête, puis elle me dit tout bonnement, « Ben non, j'ai arrêté, c'est tout. » Mais comment t'as arrêté? C'était la catastrophe à chaque fois que tu essaies d'arrêter. Maintenant, tu me dis simplement, t'as arrêté, c'est tout. Et ça m'a pris un moment avant de comprendre qu'elle prenait régulièrement la graine de lin. Bon, on va parler aussi des aspects plus... je dirais plus général, parce que justement, si on traite pas des pathologies, on aide des gens, où là, on parle des aspects holistiques. Tout à l'heure, tu as parlé de terrain, donc on travaille le terrain pour que le terrain se débarrasse lui-même de ce phénomène d'arthrose. Donc, là, je voyais aussi sur ton site web, par exemple, que dans ton programme arthrose, ben, tu vois tout, en fait. Tu t'en sers comme, je dirais pas ça, je pourrais dire ça comme ça, c'est peut-être pas très juste, mais
tu t'en sers presque comme une excuse pour revisiter tous les aspects importants de la vie des gens, que ce soit l'alimentation et tout. Donc, tu vas Et pas oui. focuser simplement sur le genou ou sur même le musculo-squelettique dans ton Mais c'est approche. tellement juste. En fait, tu sais, chez nous en France, la naturopathie est devenue très à la mode, mais plus ça va et plus elle s'apparente à de la médecine verte. Et par exemple, je peux entendre en cabinet des gens qui me disent qu'est-ce que vous allez me donner contre mon arthrose? Mais je vais rien Et la vous même donner. logique est appliquée de la médecine à la médecine Exactement, naturelle. exactement. C'est-à-dire, on veut bien, alors on attend la gélule magique, on veut bien qu'elle soit naturelle parce qu'on a compris que c'était peut-être plus sympa pour le corps, mais on veut pas aller chercher plus loin. Et en fait, l'idée, c'est toujours de travailler sur la cause, c'est-à-dire, moi, je considère souvent cette arthrose comme l'arbre. Ok, on peut travailler sur l'arbre s'il y a besoin momentanément de soulager la douleur. Il y a des plantes qui peuvent bien sûr aider. C'est peut-être plus sympa qu'un Doliprane, bien sûr. Mais l'idée, en fait, c'est de travailler sur la forêt. Ok, on peut travailler sur l'arbre, mais de travailler en fait sur cette forêt qui est cachée par l'arbre. Et ça, c'est vraiment le terrain. Et en fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que cette arthrose, alors bien sûr qu'elle impacte un peu plus les neuroarthritiques, on appelle ça comme ça en naturopathie, on peut parler de vata selon l'Ayurveda, mais finalement, je me rends compte que cette arthrose, elle touche absolument tout le monde. Elle peut tout à fait toucher le sanguin, on pourrait mettre derrière kapha parce que trop de poids, pas assez de mouvement. Elle peut toucher aussi Pitta. On peut penser au sanguin qui a un équilibre acido-basique fragile. On peut peut-être y aller dans le spécifique, par exemple, comme par exemple, quels seraient les aspects d'aggravation Vata qui peuvent aggraver, qui peuvent donner plus de chances de développer de l'arthrose ou qui peuvent aggraver l'arthrose, selon toi? Ce serait quoi les aspects de Vata? Tu as parlé de Ah, neuroarthritique, on parle de système nerveux, mais comment est-ce que ça arrive jusqu'aux articulations, ça, les déséquilibres du système nerveux? je pense que le système nerveux y est pour beaucoup réguler le système nerveux, améliorer la gestion du stress. En fait, ce sont des personnes qui ont d'abord, on sait que Vata est installé paisiblement dans le côlon et on sait, selon l'Ayurveda, que c'est sa facilité à fabriquer des gaz qui rend poreux le tissu osseux, certes. Mais qu'est-ce qui entretient tout ça? On peut aussi se dire, euh, dans cette facilité en fait à être dans le stress, on parle par exemple l'équilibre acido-basique pour faire un petit peu plus simple. En fait, plus je vais me stresser, plus je vais acidifier mes tissus parce que le stress en fait est oxydatif. Plus je vais Mhm. fabriquer des radicaux libres. Plus ces radicaux libres sont des Pac-Man, on peut aussi le voir comme ça, qui vont aller manger dans le cartilage des chondrocytes. Les chondrocytes normalement sont en charge de régénérer le cartilage. Et il est vrai qu'avec le temps, ces chondrocytes fonctionnent moins bien. Il est vrai qu'avec le temps, le collagène, on en fabrique moins. Le liquide synovial, Oui, on en mais fabrique moins. encore, faut-il préciser pour quelle raison? Si le milieu si le milieu s'acidifie, donc cette observation-là se fait indépendamment des causes. C'est-à-dire qu'on observe que les cellules chez les gens vieillissent, mais on n'identifie pas les modifications dans le milieu, dans le terrain qui Oui, fait qu'elles vont vieillir, tandis qu'une autre personne va conserver jusqu'à la fin de sa vie une santé articulaire. Mais je veux juste faire un petit arrêt sur image. Tu as mentionné des choses assez majeures. Donc, tu as mentionné les gaz, le côlon. Donc là, j'imagine que tu voulais finalement te dévier un peu vers l'acidité, mais comme le stress peut causer de l'acidité, mais aussi, j'entendais entre les lignes que le Vata, les déséquilibres Vata, le stress, le système nerveux, ça se reflète sur l'intestin, que l'intestin, bon, il y a une dysbiose, il y a une formation de gaz, et ça, j'imagine, je complète les trois petits points, ben, ça doit mener à une plus grande absorption de toxines, n'est-ce pas? Est-ce que absolument, c'est c'est un ça. peu ça le lien qu'on peut faire? Oui, Donc, il y c'est a ça. vraiment Vata qui passe, qui affecte le côlon, qui affecte la santé intestinale, qui affecte l'absorption, Exactement. et Exactement. via l'acidité. Mm. On parle de notion de... Donc, la notion de ama en Ayurveda est quand même assez centrale, j'imagine, pour toi, pour la genèse de l'arthrose. Comme par exemple, les radicaux libres, c'est une forme de ama, une forme de toxine métabolique, n'est-ce pas?
Oui, c'est la première chose, dont on va s'occuper. Mais pour revenir sur la gestion du stress, en fait, Ouais, Vata, bien souvent, c'est pas celui qui dort le mieux. Et on sait quand même que, ouais, pour basculer d'acidose en alcalose, pour relarguer les acides qui ont été stockés, il y a besoin, certes, d'avoir digéré et en même temps d'avoir une belle qualité de sommeil. Et mmh, si ces 2 conditions ne sont pas réunies, en fait, le mésenchyme, le tissu de soutien, il peut rester acide. Donc au bout d'un moment, il peut y avoir un pillage minéral pour aller essayer de tamponner ces tamponner acides. l'acidité Et OK. ces minéraux, ils sont dans le cartilage, ils sont dans les os aussi. Donc, on peut retrouver ça chez Vata aussi. Est-ce que quelqu'un qui se tient en dehors de l'acidité, quelqu'un qui réussit à bon, on sait qu'on peut pas préserver le corps de manière alcaline, là, parce que bon, ça c'est un peu un abus de langage. Le corps se situe entre, le sang se situe toujours entre 7,2, 7,6 de pH. Donc, on ne peut que prévenir qu'il s'acidifie davantage ou qu'il aille à l'espèce d'extrême parce qu'on sait qu'on va mourir si on dépasse 7,2. On s'acidifie davantage, donc le système tampon s'active et déminéralise les os, qui sont une réserve minérale dans le corps, qu'il y a beaucoup de mouvements dans les os. Hein. On dit que c'est lié à un dhatu lié à Vata, parce qu'effectivement, les os sont toujours en construction, déconstruction. On dirait pas, on a l'impression que c'est un des organes les plus fixes. Pourtant, c'est celui qui se construit, se déconstruit. C'est assez fascinant. Ça défie un peu nos perceptions collectives. Mais est-ce que quelqu'un qui réussirait à neutraliser la majorité de l'acidité, puis que donc il y aurait pas son organisme n'aurait pas besoin de compenser autant avec les réserves minérales, est-ce que ça suffit pour prévenir l'arthrose, ou est-ce que alors il y a quelque chose d'autre qui peut frapper de l'autre côté Alors, il y a pour tellement de affecter une telle choses. Par personne? exemple, ne serait-ce que par la force des choses, on se vataïse toujours un petit peu. Plus on vieillit, plus on se vataïse. On sait que, par exemple, nous, les femmes, la santé articulaire, elle est aussi en lien avec nos œstrogènes. Plus on vieillit, et moins nous en avons de ces œstrogènes. Donc, il va y avoir un autre axe d'attaque. On sait Qui va aussi faire que que les tissus, l'estrogène aide à faire la construction des tissus, donc les tissus deviennent moins... la formation des tissus est inhibée d'une certaine façon, on n'est pas autant encouragé. Là. oui, L'aspect nutritif, construction des tissus, construction des datus va se réduire avec Vata. Okay. Donc Vata, c'est la complètement. clé pour toi. C'est pas nécessairement l'acidité. L'acidité, c'est une des vecteurs, mais pour toi, on dirait que la clé, une des clés principales de l'arthrose, ce serait Vata. Alors, je C'est commencerai sûr d'abord que par j'abêtise un effectivement peu, mais Vata. Je commencerai par l'équilibre aussi acido-basique et après il y a OK. quand même une dimension inflammatoire et OK. c'est en ça où en fait on a beaucoup évolué et ce que je voudrais dire aussi Jonathan, c'est que tout à l'heure on se disait l'arthrose avant, bon c'était une fatalité liée à l'âge et peut-être que ça l'est encore. Ça a beaucoup changé, notamment chez nous en France parce que moi de mon temps, on était seulement que, 5 je crois, des patients arthrosiques à avoir moins de 40 ans. Aujourd'hui, on a une association très sérieuse, l'AFLAR, c'est l'association française de lutte anti-rhumatismale. Elle a relayé une étude de la Fondation Arthrose qui explique qu'après la crise sanitaire, eh bien 36% des patients qui ont révélé des troubles articulaires ces dernières années ont moins de 40 ans. Tu te rends compte de cette explosion. Donc, c'est-à-dire que Mmh. même c'est Dans ton cas, ça s'expliquait un peu parce que, pour moi, en tout cas, l'arthrose est générée par une combinaison de toxines et d'usure. Il peut y avoir une malformation, il peut y avoir ceci, mais comme tu avais beaucoup d'exercices effrénés qui allaient un peu dans le même sens, tes genoux étaient beaucoup sollicités. Mais qu'est-ce qui arrive à ces 30% de la population, parce qu'on sait que tous les gens n'ont pas ce joli défaut de faire bien trop sûr. de sport, là, si on veut? Ça peut être tout à fait l'inverse, ça peut être la sédentarité. OK. En fait, la santé musculaire fait la santé articulaire. Donc la Mhm. première chose qu'il faut faire d'ailleurs, c'est, mettre du mouvement dans sa vie. Le mouvement quand Mhm. on souffre d'arthrose, c'est absolument non négociable. Ouais. Pour être dans le mouvement, garder le mouvement, c'est vrai qu'on peut avoir une approche symptomatique pour contrôler la Mhm. douleur, qu'elle soit mécanique ou inflammatoire et on verra peut-être après comment. Et Ouais. une fois qu'on a calmé la douleur, il faut vraiment, que le mouvement soit tout le temps présent. Mais qu'est-ce qu'on D'accord. peut trouver? On peut trouver la sédentarité, on peut trouver le stress, on peut trouver, la malbouffe. Effectivement, si on mange des graisses, pro-inflammatoires, si on mange trop de protéines,
ou inversement, pas assez de protéines. On sait aussi qu'on a besoin de ces acides aminés. Et nous, les femmes, surtout nous les femmes, parce que plus on vieillit, plus on a besoin de ces acides aminés, parce que plus on a besoin de compenser en fait cette fonte musculaire à laquelle nous sommes génétiquement programmés. Et malheureusement, nous les femmes, plus nous vieillissons et plus on se tourne vers des fruits, des légumes, des choses légères, alors qu'il nous faudrait plutôt des choses qui aident en fait les tissus à se construire. Mais chez qui? Chez Vata, tu vois, on tourne toujours un peu en rond. Donc finalement, nous sommes arrivés à se rendre compte que l'hygiène de vie, elle a un impact sur la santé articulaire. Donc ça dépasse la notion de uniquement c'est le temps qui passe, c'est la déshydratation, c'est le manque de liquide synovial, de collagène, etc. Et puis surtout, il y a une autre évolution. C'est la combinaison de déséquilibre et du temps qui passe. Oui, et c'est sûr que si on vit un déséquilibre pendant 2 ans, on n'aura pas d'arthrose nécessairement conséquemment à ça, mais si on le vit pendant 20 ans, on pourrait le développer. Donc, complètement. Et puis, il y a l'inflammation. Ça explique un peu, donc, les plus jeunes, ce serait le développement de la sédentarité, probablement le développement de la malbouffe. Donc, la sédentarité va faire, bon, on parle d'un aspect plus kappa, qui est le non-mouvement. Donc, trop bouger, ça use trop les articulations. Si on ne bouge pas assez, bon, je peux répondre, remplir un peu les trous pour expliquer la chose, ben, c'est qu'en fait, on stimule pas la régénération des tissus osseux. Oui. Et puis, et j'imagine les cartilages, bon, viennent un peu avec les tissus osseux, mais c'est pas tout à fait le même tissu, par contre. Exactement. On peut aussi trouver les excroissances osseuses qui vont générer en fait ce qu'on appelle les ostéophytes ou les épérons osseux, qui vont générer aussi des cytokines. Et je voudrais te parler de l'inflammation parce que avant, vraiment, on imaginait que il y avait qu'une affaire dégénérative en fait et pas du tout inflammatoire. Aujourd'hui, on a vraiment pu, avec des méta-analyses, prouver qu'il y avait toujours de l'inflammation associée à l'arthrose. Avant, on faisait le distinguo arthrite-arthrose. Et dans le sens, ok, d'accord, oui, pour moi c'est pas un acquis parce que c'est sous la famille de arthrite maintenant, puis arthrite c'est inflammatoire, puis là sous arthrite on retrouve ostéoarthrite qui est arthrose. Mais auparavant ça n'a pas toujours été, on a pu déjà considérer l'arthrose comme étant une simple douleur qui implique pas de l'inflammation. Alors, on a pu imaginer une arthrose non inflammatoire. Aujourd'hui, oui, et aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. Et moi, ça me paraissait assez curieux déjà à l'époque parce que je me disais, on me donne bien des anti-inflammatoires, donc il doit bien y avoir quand même une affaire d'inflammation. Et pourquoi je suis partie jeûner? Parce que je suis très vite tombée sur le mécanisme du jeûne étant anti-inflammatoire et je me suis dit, bon, bah alors comme moi j'ai de l'inflammation, si je m'inscris dans une aventure anti-inflammatoire, peut-être que ça va fonctionner. Et effectivement, les corps cétoniques qu'on fabrique quand on jeûne sont anti-inflammatoires. Mais cette inflammation, elle peut naître dans le cartilage. Effectivement, lorsqu'il y a une dégradation, une fissuration, on va fabriquer plus de cytokines, mais elle peut être bien plus systémique. Tu as parlé de la porosité intestinale. Cette porosité intestinale, plus elle est là, et chez nous, on considère que on aurait tous plus ou moins une dysbiose intestinale, une porosité intestinale. Ça, c'est pas une nouvelle, tu sais. Moi, je considère, une dernière statistique que j'avais lue, c'est 80% de la population. Une minorité de gens n'a pas d'inflammation, et encore, c'est quelque chose de relatif. On a tous une porosité relative, et elle est souvent trop grande. C'est ça. Mais ça peut donc aller à la source d'absorption des toxines. Ah oui, donc là, il y a une forme de cause ici, parce que sinon, l'inflammation, on peut l'avoir, j'allais demander, est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est surtout une émanation? Parce qu'on voit une dégradation, il y a de l'inflammation et l'inflammation cause douleur, mais en quoi l'inflammation peut être à la cause de l'arthrose? Donc, c'est via... Eh bien, en fait, ça peut devenir très vite un cercle vicieux parce que lorsque tu as ces jonctions disjointes, plus ou moins disjointes, tu as des substances alimentaires mal digérées, des agents pathogènes qui vont finir par traverser en fait cette barrière qui normalement est censée isoler ce qui va de la bouche à l'anus, du sang, des hormones, etc. Du coup, le corps est obligé de réagir et va fabriquer des cytokines. Ces cytokines devraient de base nous protéger, mais en surnombre, elles deviennent pro-inflammatoires et elles vont entretenir l'inflammation de ci, de là, et notamment des chondrocytes en charge de régénérer le cartilage. L'inflammation affecte toutes les autres inflammations, ça c'est clair. En médecine, parfois on tend à dire, bon, vous en faites pas trop, ma petite dame, mais si on va chez le dentiste, par contre, lui, il y a une grosse affiche qui nous dit, non, ne tolère pas cette petite inflammation à la gencive parce qu'il est prouvé que cette petite inflammation à la gencive peut agir sur l'inflammation à ta prostate, par exemple, ou ailleurs. Donc c'est vraiment dépendamment de ce que
les agents de la médecine veulent qu'on regarde, mais la science est assez riche en connaissances pour dire que toute inflammation a des conséquences inflammatoires sur toutes les autres possibilités d'inflammation dans le corps. Donc, Bien sûr. Et puis c'est la tout à l'heure, température qui monte dans le corps en général. Il fait chaud, il y a plusieurs feux d'allumés, ça. oui, Et ça accélère dans le fond. Donc, ça vient une courroie d'accélération de la destruction osseuse. Parce que les absolument. cytokines, elles vont affecter de quelle façon? Là, les cytokines vont affecter de En façon fait, négative les... les cytokines sont pro-inflammatoires et elles vont Ouais. entretenir l'inflammation des chondrocytes, Ah, qui des déjà de chondrocytes. base, avec le temps, si tu veux, peinent à régénérer le cartilage. Mhm. Mais si en plus tu as des cytokines qui viennent d'ailleurs, en fait, ces cytokines, elles peuvent naître dans le cartilage qui est Mhm. abîmé, qui se dégrade, Ouais. mais également de cette histoire intestinale. Et puis tout Ouais, à ouais, l'heure, ouais. tu parlais de CAFA, qui a une facilité à être peut-être donc en surpoids avec un métabolisme qui est un peu plus long. Lorsqu'on est en surpoids et notamment pour les articulations des membres inférieurs, on sait que cette pression, en fait, elle augmente en fait Mhm. la dégradation du cartilage. Ça génère aussi des cytokines et on sait que les graisses peuvent être pro-inflammatoires. Tu vois, Mhm. en fait, c'est pas aussi compartimenté que de se dire tiens là c'est Vata, hop là c'est Pitta, là c'est Voilà. Kapha, la Ben, j'aime question ça vient du entendre ça. milieu. C'est ce Tu que je vois ce que raconte je à veux mes dire? élèves, c'est que une maladie, une pathologie, c'est très rarement un seul dosha. En fait, la bonne question, ce n'est pas est-ce que la maladie est Vata, Pitta ou Kapha. La bonne question, c'est quels sont les aspects Vata, Pitta et Kapha de cette maladie et quelles sont les causes et quelles sont les conséquences. Donc, il y a des causes. On a mentionné surtout des causes Vata et Pitta. J'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine dominante de ces causes-là, ou contredis-moi à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il y a plus de causes Vata et Pitta à l'arthrose, mais qu'il y a aussi des causes Kappa. Mais oui, le Puis liquide généralement, synovial, j'ai par l'impression de exemple. voir. Généralement, les gens que je vois dans mon bureau, c'est un peu plus des gens à dominante Pitta ou Vata qui développent l'arthrose. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des causes Kappa à nommer ou qui sont potentiellement dans la danse. Est-ce que tu serais d'accord C'est avec cette affirmation? peut-être parce que Kapha dort. Peut-être parce qu'il ne vient pas à mon bureau, je ne sais pas. Dans ton livre à toi, c'est pas, il y a pas nécessairement plus de chances de développer de l'arthrose parce qu'on a une constitution de nature Vata ou Pitta. Alors, le temps, parce qu'il y a quand même cette dimension liée au temps, et on sait que le temps, on peut l'associer aussi à Vata. Mais en même temps, j'ai envie de te dire tant mieux, parce que moi Le j'aime bien cette passage. notion que finalement, le fait qu'on se dissocie du grossier et que plus ça va, plus on vieillit, plus on devient Vata, pour permettre, j'aime bien cette notion un peu poétique, un peu Très imagée. spiritualisé un peu. Oui, mais j'aime bien parce qu'on a intérêt quand on vieillit à s'attacher à ça en fait, Ben parce que oui. si tu ne crois pas en ça et que bah, du coup ça veut dire qu'on est dans un mode on-off, donc moi je trouve ça un petit peu triste. Donc j'aime bien cette notion de ma foi finalement grâce à moi qui me vataïse, ok, ça veut peut-être induire un peu, j'en sais rien, d'ostéoporose, d'arthrose, mais ça me permet aussi de tendre vers des corps plus subtils et ça me permet de m'accompagner et de prendre soin de moi. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire, comme tu le dis très justement, je ne l'avais pas entendu, mais c'est vraiment ça. Quels sont les reliefs Vata, Pitta, Kapha dans n'importe quelle maladie et selon qui tu es, eh bien, Mhm. essayer de te rééquilibrer. Et voir lesquels sont plus pertinents pour nous. Tu sais, si j'ai plein de maladies inflammatoires Mmh. versus quelqu'un qui n'a pas de maladie inflammatoire mais fait du surpoids versus quelqu'un qui est extrêmement stressé, ça peut, on va pouvoir peut-être appuyer certains aspects thérapeutiques davantage selon ces divers profils d'aggravation. Et ils sont pas mutuellement exclusifs. On peut les collectionner si ça nous chante. On peut avoir du surpoids, être très stressé et donc il n'y a pas de limite non plus à... Mais il y a une évaluation. Moi, pour ma part, je fais une forme d'évaluation au départ. Voici toutes les causes habituelles, principales. Puis ensuite, j'essaie de voir est-ce que c'est avéré chez la personne ou non. Puis lorsque c'est avéré, ben là, il y a lieu d'intervenir davantage. Mmh. Est-ce que pour toi, au niveau de ces notions-là, parce qu'il y a aucune de ces notions-là qui est complètement absente de la naturopathie européenne, euh, quels aspects l'Ayurveda t'a aidé à approfondir? Est-ce que c'est des aspects, est-ce que c'est de faire des meilleurs jeûnes? Est-ce que c'est d'avoir des meilleurs remèdes? Est-ce que c'est est-ce que c'est Ah, leur cure c'est ayurvédique qui était plus efficace que celle que tu avais apprise? Qu'est-ce que... non, non.
C'est Qu'est-ce qui une a fait que très, ça a très gardé belle l'intérêt? question. En fait, ce que l'Ayurveda m'apporte, c'est surtout la connaissance de soi. Parce que ce que je me rends compte avant tout, c'est une fois qu'on a calmé le feu, on peut calmer le Mmh. feu, on peut reminéraliser un terrain, on peut faire tout ça. Une fois que c'est fait, l'idée, c'est comment je fais pour garder l'équilibre. Parce que Mmh. l'équilibre, quand on recolle à sa prakriti, mais cet équilibre ne fait de cesse que d'évoluer, ne serait-ce qu'un changement de saison fait en sorte que ça peut évoluer. Et moi, ce que j'essaye de faire, et je me surprends à arriver à le faire et d'en apprécier les résultats, c'est justement mettre en place un régime anti-vata ou anti-pitta ou anti-kapha selon ce que je peux ressentir, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment l'hygiène de vie en fait. Et en naturopathie, en consultation, ce que j'explique, c'est qu'il faut vraiment être convaincu que c'est la somme de petites actions répétées au quotidien Mmh. qui va fonctionner. On peut y aller avec les chondroprotecteurs, chondroïtine, glucosamine, MSN, collagène, etc. Pourquoi pas? Mais pour moi, Mmh. ça arrive vraiment à la Ouais, toute fin. plus vers la fin, moi aussi, c'est ce que je fais Exact. C'est vraiment parce que quand on si a fait tout le reste. l'articulation est toute intoxiquée, la friction est autant présente, l'inflammation est autant présente, la reconstruction est toujours infiniment plus lente que la destruction. Tu sais, on va mettre des bombes sur une ville, puis ça va prendre 10 ans à la reconstruire. Ou il faut s'occuper de la fuite, il faut s'occuper du mal, sinon reconstruire. J'ai l'impression que la plupart des gens ressentent des bienfaits de chondroïtine, glucosamine, ce genre de trucs, parce que ça a un certain effet anti-inflammatoire. Donc j'ai l'impression que l'effet anti-inflammatoire masque le territoire qui reste le même, puis pendant un moment, ça peut fonctionner. Puis pour certaines personnes, si je reprends l'exemple de ma grand-mère, paix à son âme, elle n'a jamais réussi à se débarrasser de l'arthrose, mais elle a réussi à l'endormir le temps qu'il fallait. Mais si elle avait vécu plus longtemps, probablement que la graine de l'air était insuffisante en elle-même parce elle apportait un aspect anti-inflammatoire qui, dans son cas, d'après moi, endormait la douleur, mais n'allait pas complètement déraciner ni offrir des conditions où son cartilage allait se régénérer. Par contre, on peut voir parce que le cartilage se régénère. Euh, il ne le fait pas de façon concrète chez la plupart des gens parce que la régénérescence est assez lente. Je pense que tu l'as mentionné, les pauvres chondrocytes ont peine à régénérer le cartilage. Donc, si la somme des facteurs d'aggravation continue de nous accabler, et là, moi, il y a un aspect qui n'a pas été mentionné qui me vient un aspect thérapeutique qui n'a pas été mentionné, qui me vient de mes professeurs en herboristerie euh, au Québec, là, donc de Flora Medicina, Caroline Gagnon, etc. Il y avait Valérie Lanctot à l'époque. Donc, les notions qui m'avaient été transmises, qui étaient d'importance ici, c'était d'utiliser notamment, entre autres choses, les plantes altératives. Puis les plantes altératives, on n'a pas complété encore le chemin, comment elles sont altératives, mais elles sont réputées, et je cite, aller chercher les toxines dans les endroits non vascularisés, dont les articulations, et les réacheminer dans le sang. Parfois par des voies lymphatiques, mais parfois, on ne sait trop, parce que bon, c'est très difficile d'accélérer la circulation lymphatique. L'articulation est dans une capsule. Ce qui y entre, il entre assez peu de choses, ce qui en sort, c'est à petite dose. Donc, il y aurait puis moi, j'ai observé des bons résultats en utilisant des plantes altératives pour, nommément, par exemple, le trèfle rouge qui fonctionne très doucement, mais sûrement. Et j'ai vu aussi, lorsque j'étais en Inde, j'ai eu la chance, d'ailleurs, j'essaierai de retracer peut-être, quoique j'ai pas accès à cette recherche-là, mais j'étais à un des rares centres de recherche qui peut se payer des études scientifiques à coups de millions. C'était l'Arya Pharmacy à Coimbatore, AVP Coimbatore. Et j'étais en ma possession, j'avais aussi un artefact qui me donnait une certaine reconnaissance. Et puis, la personne qui dirigeait les recherches, elle faisait d'ailleurs des recherches dans un champ d'études relativement à cet artefact qui concernait les Ashtavaliya. Donc, elle m'a reçu en grande pompe parce que j'avais cette clé, si on veut. C'était le directeur de recherche Ram Manohar Pillai. Mon Dieu, mon cerveau s'est rappelé de son nom. Aujourd'hui, il n'est plus en fonction. Puis, ça s'est adonné qu'à ce moment-là, donc j'ai eu la chance de le rencontrer, et la recherche qui était menée, c'était sur l'arthrose. Et là, j'ai pu consulter leur protocole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils faisaient de la recherche non pas sur une plante magique, fût-ce le trèfle rouge ou autre chose, ou la glucosamine ou la chondroïtine, mais ils faisaient d'extrêmement rarissimes recherches. J'espère que ça ne sera pas rarissime trop longtemps, mais des recherches sur des protocoles. C'est-à-dire, 100 personnes ont l'arthrose, ne font rien, 100 personnes ont l'arthrose et
prennent telle plante médicinale, plus le régime, plus l'exercice, plus... Donc, un protocole vraiment holistique, plutôt que de chercher à justifier le remède miracle ou la cure pour le ci ou cela, ben, c'était plutôt un protocole complet. Et lorsque j'analysais ce protocole complet, on y retrouvait un peu les notions que j'avais apprises en herboristerie, qui est un courant naturopathique, si on veut, bien ancré dans les traditions occidentales. Et il y avait cet aspect-là altératif, surtout avec le gugul, la myrrhe indienne notamment, qui s'en servent comme altératif, beaucoup pour les articulations avec le yogaraj gugul et ce genre de formules, ou les formules anti-pitta aussi, dont le nom m'échappe pour l'instant. Mais donc, j'ai pu un peu valider, moi, c'était un peu mon parcours de validation de mes études, puis ensuite, j'ai instauré ça dans ma pratique. Ils ont même donné un petit touche, ils ont dit, dans ton protocole occidental, le trèfle rouge, bon, si tu l'utilises pendant quelques semaines, quelques mois, ça va, mais à la longue, il y a un petit côté asséchant, un petit côté astringent au trèfle rouge, donc ils me conseillaient d'en faire des macérations dans l'huile pour que l'huile devienne un vecteur qu'on appelle en Ayurveda des anupanas, des adjuvants, mais aussi des vecteurs pour aller porter un peu plus loin, on espère, la médecine. Puis en même temps, pour venir hydrater, ajouter un aspect hydratant au trèfle rouge. Donc ça a été le contact que j'ai eu en Inde. Puis c'était un hasard, comme il n'y a pas de hasard, mais que la recherche était faite justement sur ce sujet-là. Donc moi aussi, je me suis toujours gardé un petit côté, l'arthrose, ça, j'ai creusé un peu, ou tu sais, je sens m'en faire une grande spécialité. C'est pour ça que ça m'interpellait d'en discuter avec toi aussi. Puis j'avais trouvé notre échange très heureux aussi lors de ma présentation dans ta communauté. Et encore aujourd'hui, je vois que à la fois, j'y apprends toujours des petits trucs. Moi, je me rends compte à quel point le corps est puissant et à quel point, en fait, on a vraiment, ça fait un peu gnou-gnou de dire ça, mais à quel point on peut être acteur de sa santé et de sa santé articulaire. Et tu parlais de ta grand-mère, ça fait écho pour moi, c'est-à-dire que je ne prétends pas que je n'ai plus d'arthrose, j'ai toujours de l'arthrose et j'ai un terrain de toute façon arthrosique, ça fait partie de mes charmes, c'est comme ça. J'en ai d'autres, c'est comme ça. Donc, c'est comme le fait de dire, j'ai beaucoup fumé, je ne me considère pas non fumeuse, je me considère comme une ancienne fumeuse. C'est pas tout à fait pareil. Je sais que ça fait partie de moi et que, ma foi, je sais que c'est peut-être une facilité que j'aurai, une addiction que je peux avoir facilement, ou d'autres sont moins concernés. Pour l'arthrose, c'est pareil. Par exemple, je vois bien que j'ai un péché mignon qui est le café. Je vois bien que, ma foi, quand tout va très bien, du coup, je peux en boire 1, 2, 3 et j'attends, je repousse les limites jusqu'à ce que tout d'un coup, je sente les doigts qui se raidissent et quand les doigts se raidissent, je sens que ça peut très vite rebasculer sur le genou. Donc, c'est un peu mon garde-fou. Mais ça veut dire que ça fait partie de mon terrain. J'aurai toujours une facilité à cette arthrose parce que je suis très vata et que je suis toujours dans des excès généralement vata, avec une ménopause vata, avec un système digestif vata, avec une dentition et des implants vata, avec peut-être de l'ostéoporose. Ça fait partie de mes charmes. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai compris que qu'est-ce que je dois surveiller, à quoi je dois prêter attention, eh bien j'ai toutes les cartes pour pouvoir agir. Et effectivement, comme je te le disais, c'est pas finalement, moi par moment j'ai envie de vulgariser entre guillemets l'Ayurveda parce que nos consultants peuvent pas faire 8 années de médecine et c'est déjà tellement magique qu'ils aient envie de prendre soin d'eux d'une façon un peu différente et ne pas attendre justement la gélule magique que j'essaye de vraiment simplifier les choses. Et dans ce que tu disais, il y avait 2 éléments très importants. Il y en a un que tu as passé assez vite, puis l'autre que tu as élaboré un peu plus. Il y avait 2 aspects que je trouvais très complémentaires et très beaux. C'est un aspect d'humilité, bien non, je suis peut-être pas guéri à tout jamais de mon arthrose ou j'ai toujours ma tendance, donc et tu ne répudies pas cet aspect-là. Tu sais, des fois, j'entends les gens vouloir mettre une très grande distance entre eux et la maladie. Ah, j'ai eu un cancer, mais non, ce n'est pas mon cancer, c'est le cancer là-bas. Mais je trouve ça intéressant et un peu plus, je dirais, c'est un peu comme dire, en fait, c'est une forme d'humilité, de reconnaissance, mais en même temps, puis tu avais commencé en disant, ben, il faut pas négliger non plus nos aspirations, c'est-à-dire, on aura beau dire ça se régénère lentement, vite, pas assez vite, pourquoi ne pas se donner la chance de vivre la régénérescence et d'en être surpris et ça peut dépasser les connaissances les conceptions qu'on peut avoir. Donc, on peut être surpris, mais il faut quand même rester humble et réaliste et ne pas répudier la partie de nous qui a vécu des déséquilibres et au contraire, s'en servir comme, ben,
si je tombe, moi, c'est par là que je vais tomber. Donc, toujours bien, je peux mettre un garde-fou à cet endroit, puis j'ai moins de chances de chuter. Mais je ne suis plus immunisé forcément à chuter et je garde mes... J'étais un arbre qui a poussé croche un peu, mais j'ai bien poussé, je me suis pas cassé, mais donc t'embrasses toutes ces choses-là. Donc ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est deux choses complémentaires. On peut vouloir avoir foi en la médecine naturelle et là, croire en la guérison absolue, puis qu'on peut échapper au-delà de la gravité. Il y a un peu de vrai là-dedans. Là. Parfois, ça peut être magique et surprenant, puis en même temps, ben, il faut être prêt à accepter nos limites humaines et nos limites corporelles. Avoir les yeux en face des trous aussi. Là. Et puis, pour terminer, où est-ce qu'on te suit? Quels sont tes nouveaux horizons? C'est quoi ton projet chouchou du moment, Laura? Ben alors là, mon projet chouchou, en fait, dans 15 jours, je m'envole de nouveau pour le Kerala. En fait, je n'ai eu de cesse depuis 10 ans. Je n'ai eu de cesse depuis 10 ans que d'organiser en fait des cures ayurvédiques dans ce fameux centre que j'ai découvert. Donc pour moi, à titre personnel, dont je te parlais il y a une douzaine d'années. Et en fait, c'est génial parce que au début, je faisais ça pour faciliter le lien, le chemin jusqu'à ce centre-là, parce que il y a une douzaine d'années, personne n'en parlait, que c'était l'Inde et que si tu parles pas anglais, que tu es une femme, voyager là-bas, ça faisait peur, etc. Aujourd'hui, l'Ayurveda est devenu très à la mode. On parle beaucoup des centres là-bas, du Kerala, etc. Donc, il y a moins cette distance-là. Mais il y a une communauté, une petite famille de cœur, en fait, qui s'est créée. Et figure-toi que je n'organise pas une cure, mais pas deux, mais pas trois, mais quatre par an. Et du coup, une moi, excuse de passer plus de temps là-bas. Mais t'as compris. À Coimbatore, c'est à Coimbatore que ça se trouve, ta clinique? Alors, c'est dans le Kerala, on est au nord de Cochin. Au nord de Cochin, OK. Et en fait, on mettra le lien dans... les gens, pour s'informer, ils sont mieux de passer directement par ton site ou ils peuvent aller directement sur... Ils peuvent aller. Alors, j'ai créé, et c'est pour ça que je t'avais contacté et que tu avais accepté mon invitation, j'ai créé pour tous les amoureux de l'Ayurveda, pour les gens que j'emmène et ceux que je n'emmène pas, un portail en ligne qui s'appelle le Club Ayurveda. Et on peut retrouver beaucoup d'informations sur les cures ayurvédiques d'une façon générale et sur le centre que je fréquente. Et après, tu peux te débrouiller, partir avec moi, partir sans moi, tu fais bien comme tu veux. Mais effectivement, tu l'as dit en plaisantant, mais c'est vraiment ça. Et c'est aussi ce que j'ai compris de moi pour prendre soin de moi. Elle est là, la belle excuse. C'est que oui, ça me le permet. Le temps manque en ce monde, donc si on peut combiner travail et prendre soin de soi, pourquoi pas? Et oui, parce que moi, ça me permet de passer l'automne et l'hiver, qui sont 2 périodes très difficiles pour moi là-bas. Et ce qui est dingue, c'est que tu vois, j'ai fait mes analyses de vitamine D il n'y a pas très longtemps, là où j'étais toujours carencée, je ne le suis plus. Et il y a tout un tas de carences que j'avais auparavant, que je n'ai plus. Et je pense qu'ils y sont pour quelque chose. Et je sens, tu vois, je me sens agitée par l'excitation, etc., etc. Mais je sens à quel point je fais une pause pendant la période de la mousson. Je reviens en fait en France mi-mars. Non pas que cette période-là ne serait pas profitable, bien au contraire, mais j'ai quand même une famille et ils sont déjà très cléments de me laisser partir, mais il faut quand même que je puisse les voir. Et là, donc du coup, ça veut dire que ça fait plusieurs mois que je ne les ai pas vus. C'est le max là, sans les voir, et je sens que j'ai vraiment besoin de les voir. C'est vraiment un équilibre que j'ai trouvé. Et regarde la prise en charge en fait ayurvédique de ces médecins, comme elle est vraiment fine. J'ai toujours la même chambre. Et je pensais que j'avais la même chambre pour me faire plaisir, parce que voilà, parce que c'est une chambre qui est sympa, tu vois. Et un jour, je leur ai dit, écoute, si vous avez besoin de ma chambre, vous pouvez la donner, il n'y a aucun problème. Et là, mon médecin me dit, non, 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 toi, tu dois avoir la même chambre, parce que ça fait du bien au vata qui sommeille en moi. Oui, d'avoir le même aussi, OK. Oui. C'est pas la finale que je croyais qu'ils voulaient voir comment tu montais les marches vers ta chambre. Non, alors peut-être, il y a de ça. Peut-être aussi, mais ils veulent, mais c'est pour la stabilité, pour oui, parce que tu peux toujours t'adapter, toi, à tes Vata, donc. Oui, mais tu te rends compte de cette finesse. Et moi, je me suis dit, c'est du fake. Peut-être que c'est juste pour me mettre un peu de poudre aux yeux. Et en fait, bien souvent, dans le groupe que j'emmène, il y a des personnes qui reviennent et qui reviennent parce qu'elles arrivent à avoir des résultats sur des polyarthrites, des spondylarthrites, sclérose en plaques, des maladies devant lesquelles nous, en Occident, nous sommes très, très démunis. Eh bien, selon qui elles sont,
je me rends compte qu'elles, pas du tout. Elles vont changer de chambre, elles vont changer de médecin, elles vont changer d'heure de soins. Moi, j'ai toujours la même équipe de masseuses, j'ai ma même chambre, j'ai la même heure de soins. Tu vois, il y a vraiment une espèce de routine et qui me fait un bien fou parce que du coup, je me sens chez moi là-bas. Je me sens pas du tout déstabilisée parce que je suis dans un autre pays, un autre climat. J'ai tout un rituel qui fait que je me sens comme à la maison. Ah, ça, je comprends bien. De toute façon, l'Inde, une fois qu'on y est allé une fois, puis qu'on a aimé, on a des chances de se trouver plus... Ça peut être un peu surprenant même à quel point on peut se sentir étranger à soi-même en revenant en Occident. Ça peut être un choc qu'on n'a pas prévu. Oui. On peut développer rapidement une familiarité avec l'Inde qu'on n'a même pas développée avec nous-mêmes ici. Et ça, c'est un phénomène que j'ai vu souvent. Encore récemment, une femme qui est revenue du Kerala aussi pour une cure ayurvédique, pour un panchakarma, et a été plutôt déstabilisée à son retour ici pour ces mêmes raisons. Donc, mais ça, il faut l'avoir vécu une fois pour que ça devienne familier ensuite. Mais pour moi, effectivement, si je vais en Inde, j'ai l'impression je me sens presque moins insécure que si je vais au commerce du coin me chercher une baguette de pain. Là. Je me sens tout à fait dans mes chaussures. Là. Mais je développe des relations avec des endroits précis, avec des gens précis aussi. Enfin, on pourrait parler encore longtemps. Je dois terminer l'entretien parce que le temps file. On va dire au revoir à tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Laura, pour ce partage. On aura l'occasion, on se créera d'autres occasions d'échanger à d'autres sujets. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à tous et prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Merci. Merci.